encourage vivement à chaque fois que le micro est ouvert. Engagez-vous. Il s'agit de votre nation. Il s'agit de votre pays qui est pris en otage par un club de bandits, de brigands, des gens qui n'ont rien d'homme d'État en eux, qui détruisent ce pays-là. Je vous assure que le jour où le MPS va quitter le pouvoir, des choses que nous allons découvrir là, ça va surprendre le monde entier. Vous voyez, quand on était en N'Djamena au temps de Hissène Habré, on n'avait pas une idée de ce qui se passait comme torture, etc. C'est quand Hissène Habré est parti qu'on a vu ça. Galingote, là, qui est aujourd'hui en train de servir Kaka, là, comme un Dunguru derrière, en train de lire des communiqués où on dirait, je ne sais pas moi, un protocole de l'église, là. Il était en prison au temps de Hissène Habré. C'est à la sortie de Déby qu'il était sorti. Il a combattu Déby et aujourd'hui, il est en train de servir son petit-fils Mahamat Kaka. Avec toute son intelligence, sachant que Mahamat Kaka est là pour devenir le prochain président, donc la dynastie au Tchad. Je ne peux pas accepter des choses comme ça. Avec ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut aider moi avec le slide, là, les derniers slides, comme ça je vais conclure. Voilà. Voici la réponse de Mahamat Kaka par rapport à ce qui s'est passé au monde de l'âme. Il dit ceci: je ne saurais passer sous silence le phénomène de repli identitaire qui fait surface dans le milieu des jeunes instruits sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'un conflit se déclenche dans notre pays. Prendre fait et cause pour sa communauté à tort et à travers dénote un communautarisme qui ne fera qu'approfondir la division et compromettre l'unité de notre nation. Ça, c'était la réaction de Mahamat Kaka par rapport aux tueries, au massacre de Mont de l'Âme. Et je disais ceci dans la première intervention, première interview que j'avais, première émission, que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et ce qu'il a exprimé là, c'est effectivement ce qu'il ressent pour la population du Sud. C'est ça. Et j'ai dit qu'il a plus de considération en ce moment pour les réfugiés soudanais que des sudistes ou bien des Tchadiens qui sont en train de mourir un peu partout au Tchad. Aucun mot de compassion. Et Mahamat Kaka nous parle de repli identitaire. Mahamat Kaka nous dit prendre fait et cause pour sa communauté à tort et à travers. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de dénoncer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune part de raison dedans. Hein. Il a dit à tort et à travers. Que cela dénote un communautarisme qui ne fera qu'approfondir la division et compromettre l'unité de notre nation. Je m'adresse directement à Mahamat Kaka, s'il m'écoute. Parce que moi, je ne passe pas par 4 chemins. Mahamat Kaka ose nous parler de repli identitaire. Je crois qu'il ne connaît pas le Tchad. Mahamat Kaka a traité Bob Menendez, le sénateur américain, de quelqu'un qui traîne les casseroles, de quelqu'un qui ne connaît même pas pointer le Tchad sur une carte. Je crois que Mahamat Kaka lui-même ne connaît pas l'histoire du Tchad. Je crois que Mahamat Kaka n'a aucune idée, n'est-ce pas, de ce que c'est que le Tchad. Et je crois que Mahamat Kaka ne connaît pas ce qu'on appelle recherche. Donc, j'ai fait un peu de recherche pour Mahamat Kaka. Si vous pouvez revenir à la page. Et c'est simple, il suffit d'aller de World Factbook de FBI pour avoir toutes ces informations-là. Les groupes ethniques au Tchad, je crois que Mahamat Kaka n'a aucune idée de ces groupes ethniques parce qu'il parle de repli identitaire. Je vais m'adresser à lui
par rapport au repli identitaire au Tchad. Je ne passe pas par 4 chemins. Mahamat Kaka doit savoir qu'au Tchad, le plus grand groupe ethnique, je crois que ça ne sort pas sur mon écran ici, mais je vais voir ça, j'ai le papier ici. Le plus grand groupe ethnique, c'est le premier, c'est le groupe Sara, composé des Ngambay, des Sara, des Majingai, des Mbaye, des Sarakaba, etc. Il représente 30,5% de la population tchadienne. Le premier plus grand groupe communautaire, c'est le groupe Sara, 30,5% de la population. Le deuxième plus grand groupe ethnique au Tchad, c'est les Kanembo, les Borno, les Boudouma, 9,8%. Donc de 30%, on descend carrément à 9,8% pour avoir le deuxième plus grand groupe ethnique au Tchad. Le troisième plus grand groupe ethnique au Tchad, c'est les Arabes, qui représentent 9,7%. Le quatrième plus grand groupe ethnique au Tchad, c'est le Wadaï, les Maba, les Moussalites, les Mimi, 7%. Cinquième groupe ethnique au Tchad, c'est les Gouran. Il représente 5,8%. Il semblerait qu'il a un côté Gouran. Donc, il fait partie de, par exemple, une de ses parties, c'est 5%. 5,8%, cinquième groupe. Et vous descendez, la liste est là. Mais je descends au 17e groupe ethnique dont il représente les Akawa, les Bédéa et les Koba ne représentent que 1,1% de la population tchadienne. Merci, merci équipe technique. Voilà. Donc les Akawa, les Bédéa et les Kobe représentent 1,1% de la population tchadienne. Ça, ce sont les données, n'est-ce pas, de World Factbook. Ça existe des FBI. Les estimations de 2014 à 2015, on ne connaît pas les chiffres aujourd'hui actuels, ça n'a pas été update. Mais j'ai fait cette recherche pour Mahamat Kaka parce que j'ai comme l'impression qu'il dit des choses qu'il ne comprend pas le contenu. Un certain Mahamat Kaka qui nous parle, n'est-ce pas, de repli identitaire. Mahamat Kaka qui appartient à ce groupe Zakawa qui représente 1,1% de la population tchadienne, qui nous parle du repli identitaire. Je crois que nous devons avoir le courage de nous dire les vérités au Tchad si nous voulons vraiment que ce pays avance. Et moi, j'ai décidé de ne pas passer par 4 chemins. Je dirais toujours la vérité, même si les gens me considèrent comme un divisionniste, les gens me considèrent comme Radio 1000 collines, Radio 10 000 collines, etc. Aussi longtemps que tout ce que j'ai dit reflète la vérité, tout ce que j'ai dit dénonce l'injustice, je resterai sur ça. Je ne bougerai pas d'un seul iota. Parce que souvent, les gens veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. Mais quand ils disent certaines vérités, ça les agace. Mais tant pis si ça les agace. Je dois rappeler ici à Mahamat Kaka que le règne de Ngarta Tomalbaye, selon chaque Djarma que j'ai eu le samedi passé, Ngarta était humaniste. C'était ses mots. Ngarta avait le souci de la parité. Cheikh Djarma a dit que tous les gouvernements de Ngarta, les nordistes étaient majoritaires dans le gouvernement de Ngarta. Les nominations à des postes de directeurs, des postes de préfets, etc., ou de sous-préfets au temps de Ngarta se faisaient toujours au Conseil des ministres. Il n'y avait pas de préfets analphabètes, des sous-préfets analphabètes, des administrateurs analphabètes, il n'y en avait pas.
Je parle de quelque chose de 60 ans et plus. Que les cadres au temps de Ngarta étaient des cadres compétents. Au point que même quand il s'agissait d'aller en mission représenter le pays quelque part, l'Afrique quelque part, et que si les autres pays n'avaient pas de gens, et qu'il y a la délégation tchadienne qui venait, les gens sont tranquilles. Parce qu'ils savent que les Tchadiens étaient des cadres compétents, qui allaient discuter valablement, représenter valablement le pays. Qu'il n'y avait pas la corruption comme nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas le favoritisme comme nous avons aujourd'hui. Que la déontologie administrative et financière était respectée. Que les conflits agriculteurs-éleveurs n'étaient pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et que c'était contenu au Bata et dans le Wadaï. Et qu'à chaque fois qu'il y avait conflit, comme il y avait des cadres compétents, des administrateurs compétents, on trouvait toujours des solutions. Aujourd'hui, conflits agriculteurs-éleveurs bas sont pleins. Aujourd'hui, les éleveurs sont des gens armés parce que ce sont les troupeaux des gouverneurs, des préfets analphabètes que vous nous bombardez avec au sud, à l'est, à l'ouest et qui tuent. Qu'au temps de Ngarta, les accusations par rapport au couper les seins des femmes, ce n'était pas vrai. C'était un capitaine français, Bettel, qui faisait ces choses-là et donnait à son chien. Parce que l'idée était de saboter le régime de Ngarta, parce que Ngarta était en réalité anti-français. Et dès l'instant où Ngarta a voulu donner le pouvoir d'exploiter le pétrole à Conoco, une entreprise américaine, c'était la guerre. Et il fallait torpiller le régime de Ngarta. Et il fallait cesser les discordes entre les populations. Et c'est la même chose que les Français la font jusqu'aujourd'hui. Voyez cela au Mali, quand ils ont voulu diviser le Mali. Voyez cela aujourd'hui au Burkina. On utilise les Peuls. On fait c'est les mêmes stratégies. Bélec, je vais dire merci. Voilà, c'est Bélec, c'est non Bétel. Bélec, merci pour la correction. C'est les mêmes stratégies que ces Français sont en train d'adopter aujourd'hui. Et donc, Mohamed Kaka, si vous m'entendez aujourd'hui, si vous me regardez aujourd'hui, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous parler, n'est-ce pas, du repli identitaire. Le vrai repli identitaire, c'est quand vous représentez 1,1% de la population et vous nous arrosez des analphabètes dans nos administrations sur tout l'étendue du territoire. C'est ça ce qu'on appelle le repli identitaire. Plus de 90% des administrateurs de nos provinces sont soit de votre région, soit de votre religion. C'est ça qu'on appelle repli identitaire. Le vrai repli identitaire, c'est quand vous sortez une liste de 1500 quelques personnes de vos régions, de vos religions, et vous appelez cela remplacement numérique. C'est ça ce qu'on appelle repli identitaire. Le vrai repli identitaire, Mohamed Kaka, c'est quand vous nommez des gouverneurs dans nos provinces que vos parents qui nous tuent, qui nous persécutent, alors que vous ne représentez que 1,1% de la population tchadienne. C'est ça ce qu'on appelle repli identitaire et communautaire. Le vrai repli identitaire et communautaire, c'est quand Mohamed Kaka, vous nommez des ambassadeurs de vos régions, de votre religion, tout en sachant que le Tchad est un pays laïque, tout en sachant que vous êtes issu d'une toute petite minorité de 1,1% de la population. C'est ça ce qu'on appelle repli identitaire. C'est ça ce qu'on appelle repli communautaire, Mohamed Kaka.
Repli communautaire, c'est quand l'armée tchadienne est devenue une armée clanique. C'est quand 90-95% des généraux tchadiens sortent de votre région, de votre religion. Alors que nous sommes un pays laïque. Et que vous ne représentez que 1,1%. Comment expliquez-vous que vous représentez 1,1% de la population tchadienne et vous avez plus de 90% des généraux? Expliquez-moi cela, si ce n'est pas le repli identitaire. Si ce n'est pas le repli communautaire Mahamat Kaka, c'est quoi exactement ça? Le vrai repli identitaire, c'est quand vous nommez des généraux et vous leur arrosez des salaires de 2 millions, de 3 millions. Général 2 étoiles, 3 millions, c'est combien, je ne sais pas, par mois, et le salaire tombe régulièrement. Alors que nous avons un cadre de l'administration tchadienne qui a gravi tous les échelons et qui n'a même pas 500 000 francs CFA, alors que vos généraux analphabètes ont 2 millions, 3 millions par mois payés par le trésor public tchadien. C'est ça ce qu'on appelle le repli identitaire Mahamat Kaka. C'est ça ce qu'on appelle le repli communautaire Mahamat Kaka. Le vrai repli communautaire, c'est quand vous choisissez de payer la pension de vos frères, parents, généraux, parce que vous savez qu'ils sont majoritaires. Leur pension tombe régulièrement, alors que les autres retraités dans d'autres domaines font le tour chaque jour et ils n'arrivent pas à percevoir leur pension des mois, alors qu'aucun général retraité n'a d'arriéré de pension. C'est ça ce qu'on appelle repli identitaire. Le vrai repli identitaire, c'est quand vous choisissez des gens pour payer leur salaire, alors que les enseignants courent derrière leur arriéré. 8 mois, ils n'ont pas le salaire. Vous le faites tout simplement parce que vous savez que ces enseignants, 80-90% ne sont pas de votre région. Et donc, vous vous en moquez. C'est ça le repli identitaire, Mahamat Kaka. Vous voulez nous parler de repli identitaire? On en parlera. Ne prenez pas les Tchadiens comme des cons. Vous ne pouvez pas être issu de 1,1% de la population, accaparer tout et vous daignez, après avoir massacré des gens, venir parler de repli identitaire. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Qu'on croise les bras et qu'on se laisse tuer comme des mouches? Non. Le vrai repli identitaire, nous allons vous le montrer. Parce que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Ça va être à la guerre comme à la guerre. Ne prenez pas les Tchadiens comme des cons. Si vous avez des moutons qui vous accompagnent, ne pensez pas que tous les Tchadiens sont comme des moutons. Il y a tous ceux qui vous accompagnent. Je dis ceci. Portez vos pantalons, ayez des couilles. Soyez des hommes. Ça n'est de trop. Vous êtes trop lâches, permettez-moi l'expression. Qu'on vienne, qu'on tue. Même des enfants, même des bébés. Qu'on coupe même le corps des gens, des femmes. Et vous ne dites rien à cause de vos postes miettes malheureux que vous êtes. Maudits que vous êtes. Mahamat Kaka ne peut pas nous parler de repli identitaire. Mahamat Kaka ne peut pas nous parler de repli communautaire dans la mesure que lui-même il est entouré de tout ça. Le vrai repli identitaire, le vrai repli communautaire, c'est quand il y a deux justices. Une justice pour les pauvres et une autre justice pour vous autres. Où les vrais brigands, comme les Idriss Youssouf Boy qui détournent des milliards, sont libres et qui vous servent comme cabinet. Directeur de cabinet. C'est ça le repli identitaire, Mahamat Kaka. Que ceux qui vous écrivent les discours là vous disent qu'il y a des Tchadiens qui vous suivent et qui sont prêts à réagir quand vous dites des sottises. Arrêtez de raconter des bêtises. Ça n'est de trop. Si vous aimez ce pays-là,
appelé le Tchad, il y a 2 choses que vous devez faire. Reconnaître que vous êtes incapable de diriger ce pays. Demander officiellement pardon au peuple tchadien que vous avez tué au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, chrétiens, musulmans, animistes que vous avez tués. Et retirez-vous. Autrement dit, sachez que le Tchad ne sera pas une dynastie. On vous combattra. Et on vous combattra jusqu'à la mort. Parce qu'on n'accepterait jamais, après avoir vécu 30 ans de règne chaotique de votre père, que vous sortiez de nulle part et que vous ayez l'ambition d'aller au-delà de la transition et devenir président. N'est pas président qui le veut. Nous parlons d'une nation. Nous ne parlons pas d'une famille. Nous ne parlons pas d'un fonds de commerce familial. Tous ceux qui vous entourent, qui vous font croire que vous pouvez être candidat, vous pouvez être élu, ils vont vous enterrer comme ils ont enterré votre père. Et ils vont continuer leur chemin. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et on se retrouve très rapidement, très prochainement avec une autre émission. À bon entendeur, salut. Merci. La situation est alarmante et ça demande qu'on en parle. Chaque jour, chaque année qui passe, on nous tue. On nous tue sur nos terres. On nous tue chez nous. En nous tuant, on nous qualifie comme des rebelles. En nous tuant, on nous qualifie comme des codots. Je n'ai jamais vu un codo à l'âge de 2 ans. Ils ont tué nos mères. Ils ont tué nos pères. Ils ont tué nos enfants. Nos terres sont arrachées. Nos bétails sont volés. Mais on nous qualifie de haineux. C'est dans cette province, le Logone oriental, que vous avez exploité ces ressources pour vous acheter des armes. C'est dans cette même province que vous tuez ces enfants, qu'est né le premier bachelier. C'est dans cette province que vous avez des élites qui ont développé ce pays. C'est dans cette province que vous avez exploité notre pétrole pour vous faire de l'argent. Et aujourd'hui, vous voulez tous nous tuer. Il faut que ça cesse. Je crois que si on est dans un pays normal, avec des dirigeants normaux, on ne peut en aucun cas tuer des gens. Et un gouverneur anormal ose encore dire que ce sont des codots. Nous ne sommes pas des codots. Un homme politique du Tchad disait ceci, et je cite: dans un pays, si le gouvernement ne peut pas assurer la défense de son peuple, ce peuple n'a qu'à se défendre. Alors qu'attends-tu, femmes, hommes, enfants, de monde l'âme du Logone oriental, de te défendre? Les élites du Logone oriental
Vous vous faites appeler des ministres, des conseillers, des députés, des généraux et des soldats de premier rang. Mais je ne sais pas, vous êtes soldats de premier ventre. Abandonnez votre ventre. Défendez ce peuple. Je crois que la dignité réelle d'un soldat repose sur la défense de son peuple. Tout ce qu'on veut, c'est notre liberté au Logone oriental. Tout ce qu'on revendique, c'est l'égalité au Logone oriental. Cessez de nous tuer. On a assez versé des larmes déjà. Nos yeux sont devenus secs. Mon de l'âme, mam noibo, mon de l'âme, jingaromle, naba katoi, mon de l'âme, mam noibo, mon de l'âme, jingaromle, naba katoi. Mon de l'âme, je te pleure aujourd'hui avec toutes mes larmes. Je te pleure aujourd'hui comme j'avais pleuré Sandana. Je te pleure aujourd'hui quand j'avais pleuré Danamadi. Ouais, notre ignorance. Ouais, notre taux d'analphabétisme. Ouais, on se dit quartier latin, mais on n'a rien dans nos couilles. On se dit des initiés, mais nos traditions sont parties où? On doit aussi parfois taper sur la table pour parler un peu. Les soi-disant ministres du Logone oriental, les soi-disant généraux et soldats du Logone oriental, il est temps de parler. J'assume la responsabilité de mes mots. Je le dis comme je le veux. Je suis Sigidé, fils de l'or et de Kouest. Alors toi qui se dis président de transition, tu dois écouter les cris de ces enfants qui pleurent. On n'aime pas se vivre ensemble. Il faut que ça cesse. Les tueries doivent cesser. Nos sangs qui coulent doivent cesser. Mon de l'âme, mam noibo, mon de l'âme, jingaromle, naba katoi, mon de l'âme, mam noibo, mon de l'âme, jingaromle, naba katoi. C'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. C'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. On est vraiment fatigué, on est vraiment fatigué. Bro, c'est trop travail, on a des banques de supporter ma fille. On est vraiment fatigué, le cri de la résistance. Peuple debout, ta liberté naîtra vraiment de ton courage. Pour ta dignité, debout, pour ton respect, debout, pour ta patrie, debout, debout pour ta liberté. C'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. C'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. Révolution égale sacrifice, on est désormais debout. On ne peut plus véhiculer, Wallah, Angaï, Souma, si Pastara. Vivre bien ou mourir, ça c'est vraiment notre devise. On est fatigué de vous regarder, d'autres côtés sont protégés. Ici on est abandonné, notre côté sont armés. Ici on est vraiment désarmés, notre côté favorisé. Ici nous on est vraiment abandonnés. Trop c'est trop tard, vraiment on est vraiment décidé. Il faut de la résistance, le peuple debout pour la résistance. Vous avez les armes, mais nous on a la masse.